Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour le mois de mai. Donc pour ce mois de mai, ce que l'on va regarder ensemble, donc c'est l'oracle de Brocéliande. On va regarder un peu les énergies pour vous, voir un peu ce que ce mois de mai a à nous dire. Alors, pour les poissons, le mois de mai, quelles énergies? Alors, on a l'étoile, waouh! Elle existe aussi dans le tarot de Marseille. Donc là, l'étoile, on est vraiment pas mal. Hein. On a un châtaignier qui symbolise la force, la virilité. Mais on va plutôt se focaliser ici sur l'étoile. Donc l'étoile, elle nous indique que vous avez une quête, vous avez votre chemin. Les choses sont claires. Il y a une clarté de la situation, une clarté des choses. Bon, ça c'est très bien. On vous indique aussi que vous êtes protégés sur ce mois de mai, les poissons. Il y a beaucoup de protection. 26, 6 plus 2, ça fait 8. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous symboliser également? Il y a de la protection. Dans Rider White, le 8, c'est la justice. Non, oui, excusez-moi, c'est la force. Et dans les autres jeux de tarot, c'est la justice. Donc, on peut voir aussi qu'il y a une protection au niveau administratif, juridique, mais également une protection sur, par exemple, des efforts que vous avez faits pour ne pas retomber dans un défaut. On voit que vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie. On va maintenant se concentrer sur le Rider White que je vais mettre en place. Et voici, donc le Rider White, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors là, j'ai des cartes qui sont tombées. La tour, le valet de denier, le 6 de bâton. Donc on peut parler de déménagement soudain, mais des trucs plutôt positifs. Un déménagement soudain positif, des nouvelles. Alors, pour les poissons, pour le mois de mai. Les énergies du poisson pour le mois de mai. Alors, 6 d'épée, 10 d'épée. Bon, on voit que vous avez vécu quelque chose qui était éprouvant, qui était long, qui était difficile, et on voit que vous sortez de ces choses-là. On peut voir aussi que vous allez peut-être avoir quelque chose, une victoire, qu'il y ait un document officiel, qui peut être lié aussi à un diplôme. Et ça va être pour vous une nouvelle opportunité à saisir. Vous êtes plus optimiste. Alors, on va regarder. Donc là, je prépare les cartes. Alors, on va regarder donc début mai. Ok? Début mai. Les défis ou les obstacles. Votre force. Le sentimental. Le professionnel. Le social. Le spirituel. Et enfin, comment vous allez terminer le mois de mai. Ok. Avec un dos de bec, toujours en 10 d'épée. Alors, on commence. Avec ce 10 d'épée, on est quand même sur un axe de réflexion. On se concentre, on regarde ici. Donc, en fait, ce 10 d'épée, il nous indique que peut-être que vous étiez chez vous, vous étiez même en vous, en train de réfléchir sur une situation et peut-être que vous allez avoir une idée avec l'étoile qui émerge. Ça peut vouloir dire aussi que si vous étiez par exemple dans la nuit, avec l'étoile, on voit que l'étoile elle éclaire la nuit. Donc il y a un éclaircissement sur vos problèmes, d'une certaine façon. Donc là c'est très métaphorique. Alors, on va regarder maintenant toutes les cartes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les cartes et on va regarder ensemble ce qu'elles peuvent bien vouloir nous dire ici. Donc ça, c'est un premier jet. Donc début mai, on a le pendu. On a une situation pendue. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Déjà, début mai, on peut parler d'un blocage. Mais comme on a quand même l'étoile, on peut voir aussi que on peut avoir quand même quelque chose de positif sur ce blocage, donc peut-être aussi ça peut être un déblocage pour certains. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça peut vouloir aussi dire sur le mois de mai que vous pouvez avoir un peu des regrets, les poissons, parce que vous risquez de laisser passer une occasion. On va regarder par la suite. Votre défi ou les obstacles. Alors, ça sera plutôt ici un 2 bâtons. Donc, les défis principaux, quels sont-ils? Ici, au niveau des défis, on va surtout parler de la communication. Pour vous, ça va être de vous exprimer, de communiquer, de dire ce que vous désirez en fait, vraiment.
votre pensée. C'est vrai que vous avez un manque de confiance en vous. Et là, en fait, on vous incite surtout à reprendre confiance en vous. Ça va être votre défi principal. Alors, votre force, 6 d'épée. Bon, votre force, c'est peut-être aussi le 6 d'épée que vous lâchez prise sur quelque chose qui vous déstabilisait. Peut-être justement si vous avez un manque de confiance en vous, vous lâchez prise sur ce manque de confiance. Vous commencez à, peut-être vous étiez stressé par une situation et vous commencez à vous éloigner d'une situation qui est aussi stressante. Et ça peut être très important pour vous. On peut vous dire que vous êtes dans une période un peu fragile, mais c'est uniquement passager. Il faut prendre le temps d'agir, de tirer les leçons de ce qui se passe à ce moment. Pourquoi les choses se passent de cette manière. On peut vous dire aussi que vous pouvez également rééquilibrer des situations avec ce 6 d'épée. Mais surtout ne pas agir de manière précipitée. Ça, c'est votre force, les poissons. Et peut-être aussi pour certains, vous allez peut-être avoir une petite sortie, quelque chose qui vous change de votre quotidien. Et ça va vous faire du bien aussi. On vous invite aussi à prendre vraiment du temps pour vous ici. Ça, c'est pour le 6. Donc, c'est assez important quand même de voir toutes ces cartes-là. Le 6 d'épée, voilà. Sinon on peut voir un lâcher prise aussi, peut-être, voilà, de sortir, de vous amuser. On peut voir aussi que peut-être que vous étiez dans un système où vous énervez un petit peu pour rien, pour des broutilles. Donc on vous dit vraiment de relâcher la pression ici. Alors, avec l'amour, les sentiments, on a le fou. Bon, on retrouve ici ce lâcher prise au niveau des sentiments, c'est assez important. Voilà, vous avez un besoin de lâcher prise, peut-être qu'il y avait trop de stress par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, vous le sentez, ça c'est sûr. Donc il se peut aussi pour ceux qui sont en couple, que les poissons, votre couple il va prendre une tournure inhabituelle. Peut-être aussi pour certains qu'après quelques années de vie à deux, le quotidien a un peu entaché votre amour. Et là vous sentez qu'il vous faut du peps dans la relation pour pouvoir relancer justement cette relation. Peut-être que vous allez aussi, certains, décider de fonctionner et de vous accorder chacun une petite liberté supplémentaire pour que le couple puisse vivre. Vous avez envie de nouveautés, de changements, de dépoussiérer les vieilles choses et de mettre du dynamisme en fait dans le couple. Donc ça peut aussi être lié aussi à un voyage, pourquoi pas. Alors d'un point de vue maintenant professionnel, on a le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qui nous indique? Déjà, d'un point de vue professionnel, on peut voir qu'il y a des bonnes relations. Pour certains, vous allez peut-être stresser par rapport à un entretien d'embauche ou à des prises de parole que vous devrez prendre au sein de votre vie active. Et on voit que ça va très très bien se passer. D'un point de vue social, 4 de bâton. Donc ici, le point de vue social, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que vous allez avoir beaucoup de monde chez vous. Vous allez moins être seul, beaucoup de visites, ça va vous faire plaisir. La papesse. La papesse, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Spirituellement, pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être... il y a une notion de devoir s'exprimer. Et en vous, vous allez énormément réfléchir sur votre façon de voir, de dire les choses. Ça va être très intéressant. Et d'un point de vue, vous allez peut-être pour certains, par exemple, avoir un discours et vous allez préparer votre discours. Sur la deuxième quinzaine du mois de mai, on a l'as d'épée avec la victoire, donc quelque chose de très positif. Je vois pour moi une victoire, vous allez décrocher quelque chose, un nouveau projet, un nouveau défi, vous maîtrisez la situation. Peut-être même au sein du domaine professionnel pour certains. Alors maintenant, je vais regarder un peu les rapprochements des cartes, qu'est-ce qui ressort un peu en priorité. Donc déjà, ici, il y a la notion de l'âme sœur, il y a la carte de l'âme sœur qui ressurgit ici. Donc l'âme sœur, en fait, qu'est-ce qu'il indique ici? Pour moi, il indique que pour certains, vous allez pouvoir rencontrer l'âme sœur dans le cadre de vos activités, de votre vie professionnelle. Tout simplement. Ouais. Des discussions à deux. Il se peut aussi que spirituellement, par exemple, avant vous, j'avais fait les balances et eux, ils étaient liés au vendredi. Vous, spirituellement, vous pouvez être lié au lundi, les poissons. C'est important. Donc, spirituellement, voilà, concentrez-vous bien sur le lundi et examinez également les mouvements lunaires, les pleines lunes et les nouvelles lunes. Vous pourrez être très très sensible aux émotions et à la lune, justement.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je suis en train de regarder toutes mes cartes. Ok, on a un 4. On a des épées. Ok, ok, ok. Alors, on a 3-2. Ok, on a le fou ici, en arcane majeur. Ok, très bien. Alors, on a déjà, on peut le repérer ici, des arcanes majeures. Donc, parce que là, on a un jeu vraiment intéressant. Donc là, les arcanes majeures, on a le pendu, le fou et la papesse. Donc, déjà, il va se passer quelque chose de majeur pour vous dans votre année, donc sur ce mois de mai, mais surtout concernant, on va dire, la première période du mois de mai. Donc, sur cet événement majeur, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y aura une influence assez importante, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui vous agace. Clairement. Vous êtes énervé, vous êtes agacé, et vous allez peut-être vous rendre compte qu'au niveau sentimental, vous avez besoin de prendre une liberté. Ça ne veut pas dire de rompre, mais de prendre votre liberté, parce que justement, vous étiez trop dans l'énervement, trop dans la tension, et vous avez besoin d'un lâcher-prise énorme par rapport à ça. Et peut-être que justement, vous allez reprendre un petit peu ici votre liberté, et ça peut être par exemple par une activité professionnelle. En tout cas, vous allez vous mettre à fond dans quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne, pour justement modifier cet état où justement vous vous sentez un petit peu ici même en difficulté. Ouais. On peut voir ici qu'il y a la présence de 3-2, 2 de bâton, 2 de coupe, et le 2 ici même avec la papesse. Donc vous allez me dire, c'est quoi ces 3-2? Alors déjà, on peut avoir énormément de choses ici, donc avec la présence de 3-2, d'une certaine manière, en général, on est sur quelque chose, il y a une indisposition, mais c'est ponctuel. Alors, je m'explique. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez des désirs, des envies. Vous avez des désirs, des envies, peut-être que vous en parlez avec votre âme sœur. Vous avez envie de nouveautés, ça peut être des nouveaux projets, un voyage, pourquoi pas, des déplacements. Et peut-être que vous allez en discuter avec votre âme sœur pour pouvoir créer ça à deux. Mais le souci, c'est peut-être aussi que vous et votre âme sœur, en fait, l'indisposition ponctuelle, c'est que vous êtes un peu dans un état de monotonie, de train-train, de routine. Mais je ne pense pas que ça va durer longtemps. C'est juste, voilà, un petit fait particulier. Les 3-2, si on les additionne, ça fait bien évidemment un 6. Donc, ce 6, c'est quelque chose de basique. Il faut revenir à la base. Alors, je m'explique. Donc, pour moi, je pense que la base pour relancer certains couples, ça va être justement d'organiser un déplacement, un voyage, une petite sortie. D'organiser quelque chose pour retrouver un peu l'amour, d'une certaine manière. Et peut-être que vous allez devoir lâcher prise, vous et l'autre, sur une certaine situation, ponctuellement, une indisposition ponctuelle, pour justement, pour justement vous retrouver vous. Ça, c'est important. Il y a cette notion, peut-être pour certains, si vous avez fait un voyage de noces ou un premier voyage en amoureux, peut-être de repartir dans cette destination, dans ce voyage, justement pour relancer le petit truc. Ça peut être une petite sortie, hein, ça peut être un petit week-end, ça peut être un endroit spécifique, un lieu de loisir, un concert aussi, mais de relancer cette activité pour relancer un petit peu le couple, ça peut être plutôt ici intéressant. Ouais, ça peut être intéressant parce qu'il y avait une monotonie, un ennui, quelque chose de casanier qui ne vous correspondait absolument pas. On a 2 épées ici, 6 d'épée et un as d'épée. Donc on est dans une énergie où vous avez besoin, surtout sur la deuxième partie de mai, de résoudre des défis. Ça, c'est important pour vous. Donc résoudre ces défis, ça va passer aussi par l'amour, c'est-à-dire se relancer dans une passion commune avec l'autre personne. Même si vous allez devoir sacrifier quelque chose. Même s'il y a eu des disputes. Il y a des forts caractères, mais il y a aussi beaucoup de passion. Et ça peut être tout à fait possible. Alors, ce que j'ai d'autre. Le fou. Bon.
c'est quelque chose d'inattendu qui arrive au sein des sentiments. Donc je suis en train de regarder. Donc ici le fou, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui débarque. D'inattendu, d'un coup vous avez envie de passion, vous avez envie de peps. Et effectivement, pour certains, ça peut être une officialisation de couple ou se relancer vraiment dans quelque chose qui a fondé votre couple et votre union. Voilà, il y a une envie, une prise de conscience générale par rapport à tout ça. Ce que l'on peut voir également ici, on a 0, 1 et après on a tous ces deux. Donc, il y a quelque chose qui débute en amour. J'ai l'impression que vous vivez votre amour par intermittence. C'est-à-dire que vous étiez face à une personne où vous n'avez jamais le temps de faire des projets, de faire des choses qui vous plaisaient. Et ça pouvait vous perturber. Et là, vous cherchez quand même une certaine stabilité avec l'ASDP. Donc une stabilité que vous allez un peu retrouver petit à petit sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Vous allez retrouver donc cette stabilité. Donc il y aura des discussions. Des discussions sur des projets, des discussions également sur des sentiments, des petits blabla, mais des discussions aussi importantes. Donc beaucoup de communication, ça va vous faire plaisir. Et pour certains aussi, peut-être que vous allez être conseillé par une femme de votre entourage, par exemple. Voilà, il y a tous ces trucs-là qui ressortent. Au niveau spirituel, voilà, vous avez peut-être des conseils d'une personne, et là, vous allez relancer un petit peu l'amour, le couple, entre guillemets. Vous avez 2 bâtons ici, 2 de bâtons et 4 de bâtons. Donc le travail, les activités vont également être importantes. Surtout sur les 2 prochaines semaines de mai, vous allez mettre en place des nouvelles choses, vous allez avoir des possibilités, une meilleure vision de la situation sur tout le mois à venir. Sur le reste du mois en fait. La papesse, elle est toujours un petit peu ici mystérieuse, hein, on le sait, on le voit. Donc ici, en fait, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu silencieux par rapport à votre entourage habituel ou par rapport aussi à votre vie privée. Vous allez être un peu plus discret sur votre vie privée et vous allez bien faire attention à ce que vous allez dévoiler. Vous allez étudier, analyser. Donc il n'y a pas beaucoup de paroles qui vont être faites. Et puis l'ASDP, bien évidemment, il nous traduit donc sur la deuxième quinzaine du mois de mai, un nouveau défi, un nouveau commencement, quelque chose qui vous anime. Ça peut être aussi un travail, quelque chose, une activité qui est liée à un port d'uniforme. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors je vais vous montrer ici. Donc là, les premières cartes, les cartes du haut, ce sont ce qui va arriver pour vous de façon inattendue. Et en bas, ce qui va arriver pour vous de façon attendue, ce que vous souhaitez en fait, d'une certaine manière. Alors... ouais, vous allez faire attention là à votre façon de communiquer, hein, ça ressort ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, de façon inattendue. Il y a quelque chose qui vous agace, il y a quelque chose qui vous énerve, clairement. Vous essayez, en fait, vous avez des projets. Vous avez toujours des projets, vous avez envie de faire des nouveaux projets pour l'avenir, et à chaque fois, en fait, c'est reporté, c'est retardé. Donc ça vous énerve un petit peu. Et là on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu, il y a un déplacement qui va avoir lieu. Et ce déplacement c'est pour quelque chose de vraiment plus concret. Peut-être que c'est pour vous aussi l'occasion de vous relancer dans quelque chose et il y aura plus de loisirs, plus d'inattendus, beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous sur ce mois de mai et des choses vraiment inattendues. Des événements voilà, qui n'étaient absolument pas prévus sur le mois d'avril. Alors, dessous, dans ce que vous attendiez, d'une certaine façon, ici on pouvait voir qu'il y avait un peu des peurs. Il y avait une peur, pour certains, on ne sait pas parler à tout le monde, mais une peur d'être séparé ici de son âme sœur. On avait peur voilà, d'être séparé de son âme sœur, et d'ailleurs, pendant longtemps, on se rendait compte que c'était quelque chose qui était inconcevable, on n'y pensait même pas. Puis en fait, plus on avance et plus on se dit, mais en fait avec son âme sœur, on était dans une routine. Et on se dit, il y a une routine qui pouvait vous rassurer jusqu'à présent, mais là c'est une routine où vous avez peur d'une certaine séparation. Donc on voit que, je pense pas avec le papesse qu'il y aura beaucoup de séparation pour les âmes sœurs, mais on peut voir que par rapport à cette routine, vous allez peut-être envisager un déplacement, un voyage, ou un déplacement vraiment au sens propre du terme pour relancer l'amour. Ouais, ça ressort toujours. Hein. Ouais, là, c'est les mêmes messages quasiment. Alors maintenant, ce qu'on va regarder,
C'est toutes les cartes en détail jusqu'à la fin. Donc on revient ici sur le pendu. Donc la première quinzaine du mois de mai. Alors voilà. N'oubliez pas hein, de regarder, j'ai fait des tirages ici mensuels, mais je fais également des tirages au mois. C'est-à-dire des tirages au mois, oui, mais des tirages également à l'année. Donc on a toujours le poisson 2023 qui est en cours et qui peut vous donner des indications supplémentaires par trimestre et une carte par mois également. Donc ça peut compléter le message que je vais vous donner là. Alors sinon, le pendu donc sur la première quinzaine du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Alors... ouais, c'est quand même particulier. Très très bien. Donc ici, en fait, on voit que vous avez les pieds et les poings liés par rapport à une situation. Et là, il y a quelque chose d'inhabituel qui arrive. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous libérer d'une situation où vous étiez bloqué. Et vous allez vers une communication plus facile. Ouais, beaucoup plus de communication et une meilleure vision des choses surtout. Ouais, beaucoup de communication. Pour certains, vous pensez que discuter, dialoguer était impossible avec une personne, et là vous allez vous rendre compte qu'en prenant avec un lâcher prise, c'est tout à fait possible. Vos défis principaux ici, on a le 2 de bâton. Donc sur ce défi principal, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie d'ailleurs, une envie de voyage, une envie de découvrir autre chose. Une envie d'ailleurs, mais surtout une envie d'ailleurs avec son âme sœur. Ou quelque chose aussi, inconsciemment, si vous êtes avec personne, vous êtes appelé à aller vers un endroit, peut-être parce que vous allez rencontrer l'âme sœur. Et c'est très particulier parce que vous étiez bloqué dans une situation, donc vous vous demandez si c'est possible, mais avec le 6 d'épée, on voit que même si c'est un projet que vous allez faire sur d'autres mois, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible d'organiser cet ailleurs, ce voyage, etc. Ça, ouais, ça ressort ici. Alors, votre force principale, c'est le 6 d'épée. Donc là, comme je vous l'ai dit, votre force principale, c'est surtout un lâcher-prise. Vous étiez dans une phase où, d'une certaine façon, pourquoi il y a ce lâcher-prise? Parce que vous étiez dans une phase où, de toute façon, vous étiez bloqué. C'est-à-dire que vous avez tué vos sentiments, vous les avez gardés pour vous, et jusqu'à ce que la situation soit bloquée. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, dérangeant. Jusqu'à que la situation soit bloquée, pourtant on voit que les choses étaient bien parties, il y avait une énergie, il y avait un triomphe, il y avait des discussions, c'est un professionnel, des discussions amoureuses, tout était plutôt pas mal, et d'un coup tout est bloqué. Et on voit qu'en fait, c'était surtout que vous étiez dans une routine quotidienne. Et là on voit qu'avec le 6 d'épée, on vous dit que vous avez enfin prendre conscience qu'il faut absolument un lâcher-prise pour vous débloquer de cette situation justement. D'un point de vue sentimental ici, avec le fou. Sentimentalement parlant, on le voit, ce fou, il a un chien, il a un baluchon, voilà, il a envie de partir. Il a la rose, donc il a quand même des sentiments, il a envie de partir avec peu. Et ouais, ça c'est le lâcher-prise qui ressort ici. D'un point de vue professionnel, des activités, on a ici un 2 de coupe. Donc il est tout à fait possible pour certains qu'on parle d'une rencontre sentimentale sur le domaine la vie professionnelle. Une rencontre sentimentale, et peut-être aussi que si c'est pas une rencontre sentimentale, ça peut être un travail que vous allez faire à deux dans un couple, justement pour relancer quelque chose. Ça va être important pour vous. Ce qu'on peut dire, ça peut être aussi une réconciliation. Il se peut aussi qu'avec des amis proches, avec une équipe, vous allez favoriser une communication, vous allez vous mettre facilement d'accord pour régler des nouvelles choses aussi. Donc on peut voir aussi que, alors ça peut être une rencontre au niveau du travail, ça peut être aussi un travail à deux dans le couple pour pouvoir se lancer, mais ça peut être aussi voilà, des nouveaux projets avec une équipe, des amis proches. D'un point de vue social. Alors oui, parce que là en fait je voulais quand même revenir sur ça. On parlait ici du lâcher prise au niveau sentimental, effectivement. On parlait du lâcher prise parce que justement vous étiez attaché comme cette personne, vous avez besoin de vous libérer. Et le lâcher prise ici, il est ultra positif puisque on peut voir que il va vers le lâcher prise va favoriser la rencontre ou la réconciliation avec une personne. D'un point de vue professionnel et des activités. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a envie de nouvelles choses. Il y a des nouveaux commencements, il y a envie de s'amuser aussi.
de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, hein, parce que voilà, on veut sortir d'un ennui tout simplement. Donc peut-être que vous allez gérer des problèmes financiers domestiques, et là vous allez pouvoir vous recentrer sur vos besoins, sur des choses que vous avez envie de faire. Donc là on va vous dire que pour certains, il se peut, alors je parle de voyage depuis tout à l'heure, mais il se peut aussi que pour certains, on ait envie, il y en a qui ont envie aussi de s'installer dans un nouveau logement ou dans un nouvel endroit, ou de déménager dans un endroit en tout cas qui va vous inspirer des belles choses. Quelque chose qui peut ressouder aussi le couple, des activités. Ouais, ça peut être dans ce domaine-là. Donc, je voulais revenir ici. Donc, d'un point de vue social, on peut voir que quand même, vous allez... Il y a de l'accueil. Peut-être que vous allez être invité du monde. Peut-être aussi que vous allez... je pense qu'à la base, vous voulez vraiment vous concentrer sur une histoire d'amour, mais bon, il y a quand même la famille qui peut être assez proche. Et puis, j'ai l'impression aussi que peut-être que vous allez... alors, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, mais fêter peut-être un pot de départ, ou un adieu, ou quelqu'un qui déménage, ou quelqu'un qui prend sa retraite, enfin, peu importe. Un pot de départ. Donc, on va fêter ces choses-là. Et peut-être que vous, ça va vous faire un petit peu de nostalgie, un sentiment de vous dire que voilà, vous allez vous sentir un peu isolé ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être un sentiment qui peut ressurgir ici. D'un point de vue spirituel, la papesse, qu'est-ce qu'elle vous indique, les poissons? Là, spirituellement, la papesse, elle nous dit que vous allez être en introspection avec vous-même. La papesse, elle est dans son temple, elle réfléchit. Peut-être que justement, vous avez besoin de prendre du recul par rapport ici à votre milieu habituel. Et surtout aussi par rapport à des activités. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi des activités professionnelles ou des projets. Vous avez besoin de prendre du recul pour savoir ce que vous voulez vraiment au niveau spirituel. Sur la dernière quinzaine, enfin la deuxième et dernière quinzaine du mois de mai, on a l'As d'épée. Donc on peut parler de grands projets, d'accords, de signatures, de contrats. Vous allez vers quelque chose de mieux. Vous partez vers quelque chose de mieux, vers un nouveau contrat aussi. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être aussi quitter un lieu pour aménager dans un nouvel endroit, une nouvelle signature qui est liée à un achat immobilier par exemple, ou à une location. En tout cas voilà, on part vers quelque chose de mieux, il y a un contrat, une signature, une officialisation. Et j'ai l'impression aussi que ouais, vous allez sortir un petit peu de votre quotidien. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un contrat, alors ça pourrait être lié à un déménagement, mais un contrat qui est lié quand même à la vie privée. Hein. Je pensais au travail, mais là je vois pas trop du coup l'intérêt, l'aspect du travail ici qui ressort. Bon, alors, maintenant on va faire une dernière question, un dernier conseil pour vous les poissons sur ce mois de mai. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Bon, sur ce message, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!